مرحبا بكم في عدد جديد وحصة جديدة من بروفايل، الحصة اللي تستضيف المشاهير. في هذه الحصة الخاصة نستضيف مغني ورابر من الاغتراب من مدينة مارسي، بالضبط، اللي هو لاسكومبيا. مرحبا بك، bienvenue Merci, لاسكومبيا. c'est Alors, vrai. évidemment, la Scampia, c'est AM La Scampia, plus Ah, exactement. C'est pas votre vrai nom, c'est votre nom d'artiste. AM, ça vient de mon Voilà, prénom Emile. voilà, Amine La Scampia. Alors, on voulait juste savoir pourquoi avoir choisi La Scampia, qui est un quartier de Naples. La Scampia, en fait, j'ai rien choisi du tout. C'est mon entourage, en fait, qui a Mhm. choisi de m'appeler comme ça, dû à un passif en Italie, mais qui va venir avec le projet que je vais proposer, Inch'Allah, cette année. Et donc, les gens se retrouveront dans ce projet-là. Pourquoi La Scampia? Avec un petit reportage, un petit docu, pour qu'on comprenne un Alors, peu les choses. pour nos téléspectateurs, la Scampia, c'est un quartier de Naples qui était connu à l'époque pour être vraiment une pépinière de petits mafiosos, mais qui a changé avec le temps. C'est devenu un nid d'artistes. Voilà, pour la petite parenthèse, c'est devenu vraiment Ouais. un quartier d'où sortent des rappeurs, d'où Il y en a sortent beaucoup, il y en a beaucoup des artistes. que je connais en plus. Enzo Dang, il y Mhm. en a beaucoup et c'est un quartier comme tous les autres quartiers dans le monde aussi. Il y a des artistes en herbe, il y a des sportifs, il y a des étudiants, il y a de tout. Il faut tout pour faire un monde, non? Alors, vous venez d'une autre ville qui a également un double visage, Je suis Marseille. né à Marseille, hein. Voilà, et vous êtes de parents algériens. J'ai reste. Voilà. Alors, comment, lorsqu'on est de parents algériens, habitant Marseille, on en arrive au rap? C'est un chemin, on va dire... Moi, je suis arrivé par hasard dans le rap, en fait. Je faisais déjà de la musique dans mon coin, j'ai jamais trop osé en faire publiquement. Et après, à un certain moment, j'ai pris les choses en main. Je me suis dit peut-être qu'il y avait un petit truc à faire. Et j'ai décidé de croire à mes rêves, de travailler très dur chaque Mhm. jour. Et alhamdoulilah, jour d'aujourd'hui, je fais des concerts. Les gens me suivent ma musique. Ça me fait vraiment très plaisir. C'est inespéré et je suis très content. Alors, justement, on va parler de votre parcours, mais juste après votre biographie, hein, on Mm. va essayer de Donc, connaître un petit peu mieux l'artiste, l'homme, le chanteur, le rappeur aussi, à travers cette biographie. السيرة الذاتية لضيف اليوم ونعاود نقول الحوار مباشرة بعد ذلك. frère est tombé hier. لاسكومبيا مغني راب من مارسي من أصول جزائرية. دخل مجال الراب بمساعدة لاكريم اللي أطلق مؤخراً معاه ديو مارادونا، وعنده دي سينجل كيما فافيلا وديزاد غانج. Je suis comme du gueule, c'est pour la familia qu'on fait à l'eau. Alors, on a vu votre bio, comme on le disait, vous venez de Marseille, etc. Vous avez eu un passif en Italie. Et vous disiez dans la première partie que vous êtes vraiment arrivé par hasard, comme ça, à la chanson. Nous, on est bien curieux de savoir comment on en arrive par hasard au rap. moi, quand je te C'est dis, une je suis coïncidence arrivé. de la vie? Non, je suis arrivé par hasard, c'est que j'ai travaillé et en même temps cherché quand même des boîtes intérim pour travailler comme tous les autres jeunes. J'ai simplement décidé de croire en mes rêves à un certain moment et de jouer sur les deux tableaux et essayer de m'en sortir par la voie du travail et essayer de m'en sortir différemment par mon talent. Mhm. Donc, alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon talent et j'espère, Inch'Allah, encore plus. Alors, vous avez commencé, entre autres, hein, par un featuring avec la Crime. On a vu le clip. Non, j'ai commencé, ouais, c'est ça, Voilà. histoire de. Voilà. Histoire de d'avoir c'est un solo que la crime a permis a mis dans son projet Force et Honneur et donc ça m'a permis d'avoir une certaine lumière sur moi. Le morceau il a très bien marché en Algérie énormément aussi, on a eu la chance de le faire l'année dernière à la Coupole à Alger, au Méridien à Oran. C'était très bien, très bel accueil du public, on l'a fait de partout. C'est un Et peu c'est un votre morceau. mentor, la Crime. Il vous a pris comme ça sous, La crime, sous c'est son quelqu'un aile. qui me donne beaucoup de conseils. C'est quelqu'un qui me donne beaucoup de conseils. Il faut savoir que musicalement, déjà, on se comprend beaucoup. Mhm, Humainement, on se comprend énormément. mhm. Et c'est quelqu'un qui me donne beaucoup de conseils et il sait comment je suis à l'écoute de tout conseil pour avancer. Je suis quelqu'un qui veut m'en sortir, donc
J'écoute tous les conseils. Alors, vous disiez que vous aviez fait un concert à Alger, à Oran. C'est pour vous une étape obligée de renouer avec le pays de vos origines, C'était d'aller pas une vous étape confronter avec ce public? Pour moi, c'était pas une étape obligée, c'était un rêve déjà de base. Tu vois, déjà la première fois quand je suis arrivé en Algérie, jusqu'à la dernière minute, j'y croyais pas que j'allais chanter devant le public algérien. Donc c'était même pas forcément une étape, c'était réellement un rêve que j'ai vécu et que je continue de vivre. Et là, pour moi, ce soir, c'est comme si c'était la première fois. Ce soir, j'ai un concert, c'est comme si c'était la première fois en fait. Et le feedback du public, est-ce qu'il fredonne avec vous? Est-ce qu'il connaît le C'est chanteur? énorme, c'est énorme. Ben, en fait, moi, dans ma position en tant que jeune artiste, forcément, avant de rentrer sur scène, tu te poses la question, est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils connaissent pas, est-ce qu'ils connaissent la musique? Mais une fois que tu es sur scène, on est libre. On a le retour du public et là... فاصل قصير ونعاودوا نولوا للحوار مع ضيفنا. مرحبا بكم في الجزء الثاني من حصة بروفايل وضيفنا اليوم AM Lascampia. Bienvenue à nouveau Merci beaucoup. dans cette émission, l'émission Profile. On parlait tout à l'heure justement de votre relation avec le public algérien. On sait que vous avez déjà un public à Marseille et en France, mais comment vous avez pu acquérir un public en Algérie? Est-ce que vos paroles les touchent? Est-ce qu'il y a une relation particulière avec ce public? Il y a une relation particulière, bien sûr qu'il y a une relation particulière parce que c'est les plus présents à vue d'œil. Moi, je regarde un peu les réseaux, je reçois des messages, je réponds aux messages, j'essaie de répondre du mieux que je peux. Je vois que le public algérien il est vraiment derrière moi, comme d'autres publics. Pourtant, ce que vous racontez peut-être dans vos chansons ne les touche pas directement, puisque vous parlez de votre vécu dans les cités, à Marseille, Mais etc. après, Est-ce qu'ils trouvent par exemple des similitudes dans ce que vous dites Bien avec sûr. leur propre vécu? Bien sûr, parce qu'en fait, discrètement en France, on vit un peu les mêmes choses en tant que jeune. On a cette difficulté à trouver du travail, même si on a des diplômes. On a beaucoup de difficultés en France. Et ça, ces choses-là, ils les ressentent. C'est avec la musique qu'ils les ressentent. C'est avec la musique. Moi, c'est très paradoxal ce que je fais. Je veux vous mettre une instru qui vous ambiance, mais je veux vous raconter des choses qui sont très vraies. Donc forcément, les gens, ils ressentent. Et avec le projet, ils vont ressentir encore plus de choses. Justement, à propos de vos albums, qu'est-ce qui est en préparation pour AM Lascampia, les projets à venir? Moi, je suis quelqu'un qui travaille au jour le jour. Donc, je rentre en studio, je me dis, il ne faut pas que je ressorte si un son n'est pas terminé. Donc, au final, j'ai beaucoup de sons. Mais, donc, j'ai un Perfectionniste projet. J'étais perfectionniste de base, mais je pense que la musique, il faut la faire à l'instinct. J'ai appris, en fait, au cours du temps, que la musique, il faut la faire à l'instinct. Et c'est les meilleures choses, ils sortent à l'instinct. Donc, maintenant, je fais beaucoup à l'instinct. J'essaye de ne pas trop revenir sur mes musiques pour que les gens ils aient le premier aperçu que moi, j'avais déjà. Mais concernant mon projet, le projet, l'ossature, elle est déjà là. Il y a une colonne vertébrale, elle est prête. Après, c'est dans le même style ou c'est un peu différent de ce que vous faisiez jusqu'à maintenant? Tout ce qui est sorti jusqu'à présent, c'est propre à moi-même, c'est moi. C'est moi. Tout ce qu'ils ont entendu jusqu'à présent, c'est moi. Mais là, avec le projet, ils vont bien comprendre mon univers. C'est autobiographique? C'est autobiographique aussi, forcément. Forcément, parce que dans un projet, on se livre à débattre des sujets personnels. On a des sujets personnels, donc forcément, c'est autobiographique. Et c'est quoi les sujets personnels? C'est la famille, c'est le pays d'origine, c'est la vie sentimentale, c'est ça, c'est les difficultés. Après, les quartiers, ça peut s'interpréter de différentes façons dans les musiques. Mais tout ce qui est personnel, ça peut être... Il y a des milliers de sujets. Peut-être je vais sortir de là, à la sortie de l'émission. Je vais avoir un nouveau sujet en tête parce qu'il va m'arriver un nouveau truc. Vous voyez, tout ça, c'est personnel. C'est plein d'anecdotes. Et justement, cette double culture que vous avez, puisque vous parliez tout à l'heure, vous disiez c'était un rêve de venir chanter en Algérie. C'est-à-dire que vous êtes vraiment... De base, voilà, il y a un lien... faut savoir très, que moi, très déjà, fort. depuis petit, je vais en vacances en Algérie. Voilà.
Cette Déjà, depuis double petit, culture, est-ce que je viens c'est une là-bas. richesse pour vous? C'est un handicap? Bien sûr, c'est une richesse. Pour beaucoup, c'est une perte de repère. Pour d'autres, c'est vraiment une richesse. Mais moi, c'est une richesse. C'est une richesse énorme. Je suis très fier de mes origines. Je suis très fier de mes parents. Je suis très fier de mes ancêtres. Donc forcément, c'est une richesse. Et j'en apprends tous les jours sur l'Algérie. Ça qui est beau, en fait. Je disais ça tout à l'heure à un de vos confrères. Je disais, à chaque fois que je viens en Algérie, on me raconte des nouvelles anecdotes sur le pays que je ne connaissais pas forcément. Je suis quelqu'un qui me cultive beaucoup, je lis beaucoup, je me renseigne beaucoup sur l'histoire. Et à chaque fois, j'apprends des nouvelles choses et c'est énorme. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays où c'est comme ça. Tu peux Des découvrir duos avec choses des toujours. artistes algériens, c'est envisageable? Bien sûr, bien sûr. Peut-être il y a des surprises. Peut-être c'est déjà fait. On ne sait pas. On le découvrira à la sortie du projet que vous êtes Du en train projet, de- peut-être avant, je sais pas, de alors, mener. Alam, mais ils auront des réponses. Ne vous inquiétez même pas sur ça. Je suis très attentif, moi, à ce que font les Algériens. Très bien. Et justement, quelle musique algérienne vous inspire? Le Moi, raï, le kabyle, le chaoui, le charbi, la si nouvelle je peux te citer les une, rappeurs. une musique, moi, qui vraiment m'inspire Oui, bien beaucoup. Bledi de Cheb Mami. Bledi de Cheb Mami, elle m'inspire depuis petit. Depuis petit, je l'écoute. C'est une musique que j'écoute depuis petit jusqu'à maintenant. Après, la musique en Algérie, Est-ce que, par exemple, vous écoutez le rap algérien? bien sûr, il y a une j'écoute. nouvelle J'écoute. scène, Il y a des rappeurs Phobia très Isaac, talentueux. qui est très fort. Il y a Phobia Isaac qui est très fort. J'ai découvert Didin Clash, j'ai découvert ce matin, j'ai découvert un rappeur de Annaba, il est très 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 fort. Si tu peux m'éclairer, tu as pas un nom d'Annaba? Double canon? Non, l'autre fille, je connais. L'autre fille, c'est la base. On le connaît. On le connaît depuis très longtemps. Il y a Azo, il y a du monde. Non, ce matin, j'en ai découvert un, il est très fort. Effectivement, il Je y a, me il y souviens a plus de un son nom, mais il est très fort. foisonnement Grosse comme ça de dédicace à lui. talents dans diverses villes où effectivement sûr, il y a une des nouvelle talents. scène très intéressante. Il y a des talents, il faut juste rester attentif. Même le public algérien, il faut qu'il reste attentif à ce que les rappeurs algériens font, parce qu'ils sont en train d'évoluer petit à petit. Et forcément, un jour ou l'autre, il y en aura un, deux, puis trois, puis quatre qui vont éclater. Et la musique, le rap en Algérie va éclater, forcément, un jour ou l'autre. Très bien, Inch'Allah. on arrive au diaporama, hein, c'est une rubrique à part entière. On va projeter sur l'écran des photos, des images de personnes ou de lieux. Et on va vous laisser effectivement commenter chaque photo. Allez, c'est parti. À la planète Marseille. Ouais. C'est incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Marseille. Ah, c'est bien. Là, c'est la Joliette. Là, tu vois, c'est la Joliette. Mais c'est encore plus beau en photo. C'est beau en photo. Vous avez grandi dans cette J'ai ville. grandi à Marseille, C'est une ville cosmopolite. Grave. Grave. Beaucoup d'Algériens à Marseille. Hein. Énormément d'Algériens. Et c'est une ville cosmopolite, en fait, qui a énormément de richesses aussi. Et au niveau de la culture, on en apprend tous les jours pareil. C'est, comme je disais, j'ai un passif en Italie. Marseille, l'Italie, on est à côté. Mhm. Et ça m'a C'est un apporté peu la même ambiance énormément, méditerranéenne. Voilà, mais ça m'a apporté énormément de choses dans ma vie personnelle. Et je suis très content de venir de Marseille. Je suis très fier aussi. Très bien. La deuxième photo, qui va peut-être aussi autant vous inspirer que la première. Ça, c'est DJ Core. Voilà. DJ Core. Corleone, ça m'inspire Corleone. L'album de la crime. Très bon album. Vous connaissez Je le connais pas personnellement, je connais son travail. Je connais son travail, je respecte énormément son travail. Très bien. Et puis dernière photo et image, c'est également un Ah, ça, c'est personnage tonton. Rami Rimka. qui vient aussi de là où vous venez, Rimka. Eh oui, grosse force à Rimka. Il nous a tous C'est un inspirés. précurseur quelque part. Bah ouais, c'est le précurseur des rappeurs en Algérie. C'est grâce à lui, je pense qu'aujourd'hui, on fait des concerts, on fait... Et les vous avez rappeurs eu un français. lapsus révélateur. Vous avez dit c'est un des précurseurs du rap algérien. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai parce que c'est le premier qui a ramené la langue arabe aussi en France, dans le rap. Avec le morceau, il disait la la la, Voilà, ouah, ouah, exactement. ouah. C'est le premier. C'est le premier qui a ouvert il le a public défriché français. le terrain pour ceux qui venaient après. Bien sûr, il a ouvert le terrain. Il a ouvert le terrain. Comme moi, je vais ouvrir le terrain pour d'autres, comme d'autres vont ouvrir le terrain pour d'autres, comme Soul King aussi est en train de le faire. Très bien. On Bah, apporte tous notre voilà. petite grain de sel. Mais Forcément. Rimka, il a apporté énormément. Forcément, ça a été un précurseur. On va terminer cette émission par une coutume.
En fait, on laisse l'invité choisir une chanson, pas forcément de son répertoire. Il a toute l'attitude de choisir la chanson qu'il aime. Et on clôturera l'émission avec cette chanson. Je vous laisse réfléchir 2 secondes, mais avant Ah, cela, moi, je te dis l'actualité. Bledi. Voilà, Bladi de Mamie. Moi, je te dis Bledi de Mamie. Voilà. Directement. Donc, Sans hésitation. l'actualité immédiate de AM Las Compia, c'est les cancers en Algérie et c'est un album en préparation. Et c'est Maradona aussi, le morceau avec la crime qui vient de sortir très récemment, qui est en train de cartonner. Et j'espère, Inch'Allah, que les Algériens vont le pousser encore plus. Maradona. Merci beaucoup à Merci à vous de Las m'avoir Compia rappelé. Merci d'avoir beaucoup. répondu si Allah yaounek, gentiment merci beaucoup. à une de nos questions. Et puis, on espère vous recevoir peut-être après la sortie de votre album. Vous Inch'Allah. viendrez nous en parler. Il n'y a pas de souci. Merci De bon cœur, beaucoup. merci beaucoup. لحقنا الى ختام هذه الحصه، نشكركم على المتابعه. اذا كنتوا حابين تشوفوها او تعاودوا تشوفوها، ما عليكم الا تروحوا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي او على موقعنا في الانترنت. نرحب طبعا بارائكم وحتى بانتقاداتكم. نعطيكم موعد في الحصه القادمه بحول الله من هذاك الوقت. الله في روحتكم، سلام.